Les amis, et oui, deuxième vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas vu la première, j'espère que vous allez bien et que tout le monde va bien et que vous avez passé surtout une excellente journée et une excellente soirée footballistique de Ligue des Champions. Mais là, je ne vais pas parler de match, je vais parler du cas Lionel Messi. Hein. Moi, en tant que supporter de Paris et en tant que, je ne vais pas dire fan, parce que ça serait un très grand mot, mais voilà, ce joueur-là, il me rend dingue. Franchement, il m'a rendu dingue pendant des années. Même si j'ai toujours regardé le Barça parce que mon joueur préféré qui est Ronaldo Phénoméno, il est passé par le Barça. Les joueurs comme Ronaldinho sont passés par le Barça. Et pour moi, Ronaldinho et Ronaldo R9 sont pour moi les meilleurs joueurs, j'ai bien dit pour moi, de tous les temps. Mais voilà, Messi est exceptionnel. Quand par exemple on compare avec Cristiano Ronaldo, bon, je pense que je vais me faire des ennemis encore, mais ce n'est que mon cas, ce n'est que, pardon, mon avis tout simplement, mais j'ai toujours préféré Lionel Messi. Donc franchement, il fait des choses, pas de gris-gris, hein, mais il fait des choses qui sont hors du commun. La plupart des entraîneurs, la plupart de tous les grands joueurs, ils le disent. Ils disent, c'est, voilà, c'est dingue. Bref, on n'est pas là pour parler de son jeu ou quoi que ce soit. Voilà, ça fait déjà 2 saisons du coup. Il est parti, comme tout le monde le sait, de Barcelone d'une pas très belle façon. Hein, on va dire ce qui est. Bref, donc il arrive à Paris. Première saison, le temps de s'acclimater. Hein, première saison, le temps de s'acclimater. De la façon comment il est parti du Barça. Parce que tout le monde disait, tout le monde voulait, tout le monde pensait surtout qu'il allait finir sa vie au Barça, etc. Mais ça n'a pas été le cas. Du coup, il s'est retrouvé à Paris. Moi, j'étais très, très, très content, je vous le cache pas. Et, euh, et je ne sais pas. En fait, première saison, voilà, je vais le dire, hein, il a vraiment pas fait une bonne saison. Il faut dire ce qui est. Mais je pense que c'était un tout. C'était un mélange de tout. Voilà, du fait d'être parti du Barça, de se retrouver. Il a joué que au Barça. Donc, de se retrouver dans un autre club, etc. Et donc voilà. Après, cette saison-là, il fait une excellente début de saison. Une excellente début de saison, qu'on le veuille ou pas. Beaucoup de passes D, beaucoup de buts. Il était vraiment dans les matchs, etc. Il a eu une très très bonne préparation qu'il n'a pas eu d'ailleurs dans la première saison. Donc voilà, la première saison, vous voyez, c'est vraiment un tout. On l'oublie, on la sac. Donc, donc du coup, voilà, il fait sa deuxième saison. Qui, parce qu'en fait, les gens, ils ont oublié que Messi, 35 ans, hein, on le veuille ou pas, Messi, quand il était à Barcelone, il ne courait pas non plus, hein, à part vraiment quand il a peut-être 18, 20 ans, mais depuis un moment, il court pas, mais que quand on sait, il court pas, mais à partir du moment où il a la balle, tu sais qu'il y a quelque chose qui va se passer, qu'on le veuille ou pas. C'est un génie du ballon, qu'on le veuille ou pas aussi, qu'on l'aime ou pas, celui qui aime le football, il peut pas dire le contraire. Bref. Et du coup, il arrive à Paris et voilà, beaucoup d'histoires se passent, etc. Des clans apparemment se forment, etc. Il se fait insulter par les supporters. Hein. Après, les supporters se plaignent que c'est là où on vit complètement à l'envers. Donc les supporters l'insultent. Donc forcément, lui, à la fin du match, il va pas aller voir les supporters. Parce que sinon, je suis... Parmi tous ceux qui vont regarder cette vidéo, parmi dans le monde entier, tu te fais insulter, tu vas pas venir applaudir les supporters, ceux qui t'insultent, pardon. Hein? Non, ça marche pas comme ça. Et Neymar, ça a été la même chose. Et aujourd'hui, je vois des gens qui critiquent, qui disent qu'il est venu au PSG pour se préparer pour la Coupe du Monde. Bah, en tout cas, il a fait une très très bonne première saison et, avec Paris, tout simplement. Et oui, après la Coupe du Monde, il a été un petit peu moins bien. On va dire ce qui est. On va pas se le cacher. Mais juste une question. Parce que moi, je vous dis, je suis supporter de Paris. Hein. Je suis vraiment supporter de Paris. Qui a fait, après la Coupe du Monde, la deuxième partie de bonne saison, la deuxième partie de saison, qui en a fait une bonne? Au PSG, je vous parle. Hein. Au PSG.
Parce que tout le monde se saute sur Messi, que c'est à cause de lui qu'on est éliminé en Ligue des Champions. Qui c'est qui a fait un bon match contre le Bayern de Munich? Personne. C'est à cause de Messi qu'on perd les matchs. Qui c'est qui joue bien au PSG actuellement? Messi, je crois que si je me trompe pas, en championnat, hein, je crois. Si je me trompe pas, c'est 15 buts, 15 passes décisives. Si je me trompe pas, hein, j'ai pas les cas, j'ai pas ces stats devant mes yeux, mais je crois que c'est ça. Et attention, parce qu'il est qu'à 15 passes D. Pourquoi? Parce que la plupart, devant les cages, ils ratent comme je ne sais pas quoi. Hein, parce que tout le monde en veut à comment ça s'appelle, à Messi, tout le monde en veut à Neymar. Bon, Neymar, le pauvre, lui, il est blessé, il est même plus dans l'histoire, mais ils sont quand même, les supporters, allés en bas de chez eux. Là, franchement, en bas de chez lui. Là, c'est dingue, quand même. C'est dingue. Parce que là, on est en train de parler de Neymar, qui a lui-même, quand il est dans sa forme, et quand il est, voilà, à son prime, etc., le gars, il est... Personne ne le teste. Personne ne le teste. Techniquement, personne ne le teste. Qu'on le veuille ou pas. C'est que tu le veuilles ou pas. Et là, on parle de Messi maintenant. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de tout. Je pense que déjà, depuis qu'il est arrivé de la Coupe du Monde, tout le monde a la haine parce que, forcément, il a éliminé l'équipe de France. Même s'il y a certains joueurs de son équipe à lui, hein, qui ont fait des trucs un peu chelous, hein, un peu bizarres. Mais lui, il n'était pas dans l'histoire. Lui, ce qu'il voulait, c'était gagner cette foutue Coupe du Monde. Toute sa vie, il l'a fait. Toute sa vie. Il y a des fois où il est arrivé carrément en finale, elle passe sous ton nez. Mais c'était sa dernière. Ça veut dire que un joueur une légende comme lui, qui a tout gagné, qui n'avait pas encore gagné la Coupe du Monde. Ça veut dire que si il partait sans cette Coupe du Monde. Là, aujourd'hui, il avait la chance de le gagner. Il a énormément participé, bien sûr, à cette Coupe du Monde et à cette victoire. Hein. Mais une autre chose, tout le monde dit que oui, depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde, il est rincé, il ne court plus. Bon, comme je l'ai dit encore une fois, de toute façon, il n'a jamais couru. Mais il y en a combien des joueurs? C'est la première fois que la Coupe du Monde, elle est faite en hiver, déjà, premièrement. Combien de joueurs? On avait des joueurs comme De Bruyne qui sont énormes, des joueurs que je pense que beaucoup apprécient, et avec un talent fou, ils ont fini sur le banc, tellement qu'ils étaient rincés de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, en plein hiver comme ça, là, elle a vraiment pas fait du bien à qui que ce soit. Parce que même si c'est très peu de matchs, mais les gars donnent tout. Les gars donnent tout. Donc forcément, après, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu peux pas suivre derrière. Tu peux pas suivre. Que tu le veuilles ou pas, tu peux pas suivre. Donc voilà. Et moi, quand j'entends crier, insulter, dire que c'est de la faute de Messi, ceci, c'est la faute de Messi, cela. Mais franchement, je deviens dingue. Réellement, je deviens dingue. Parce que, je vous dis, même si c'est pas le grand Messi, de toute façon, qui peut s'attendre au... J'ai l'impression que les gens, ou les supporters, ou les fans, ou quoi que ce soit, ou les autres, voulaient le Messi à son prime à 35 ans ici au PSG. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, parce que même déjà dans les dernières années du Barça, même c'est lui qui a d'ailleurs sauvé beaucoup de fois le Barça, mais il donnait pas déjà ce qu'il donnait auparavant. Qu'on le veuille ou pas, tu peux être qui tu veux, mon gars. Tu peux être qui tu veux, c'est un être humain. C'est pas du fer, il a du sang qui traverse dans ses veines. Hein. C'est pas du métal hein, ou du carbone. Hein. Donc franchement, et réellement, je parle pour tous les fans, tous les supporters, tout ce que vous voulez, du PSG, ou même tous les fans de football, tout simplement. Réellement, comment on peut insulter un joueur comme ça, déjà, premièrement? Parce que c'est pas comme s'il faisait rien. Parce que des stats comme ça sur un autre joueur, tout le monde aurait crié au génie. Quand vous voyez qu'il fait des passes ou des frappes ou des buts ou tout ce que vous voulez, vous dites qu'il est exceptionnel. Et après, vous le crachez dessus encore une autre fois. Mais n'oubliez pas, dites-moi, hein, parce qu'on a quand même Renato Sanchez, qui en plus j'ai été le premier à être content qu'il arrive à Paris. Le gars, c'est blessure sur blessure. S'il a fait 10 matchs en 2 ans, c'est énorme.
Fabien Ruiz. On fait partir des Di Maria, etc. pour prendre des Fabien Ruiz. Qu'est-ce qu'il fait Fabien Ruiz quand il est sur le terrain? Rien. Vitinha, depuis qu'il est revenu de Coupe du Monde, il est nul. Que tu le veuilles ou pas, il est nul. S'il a fait 1 ou 2 bons matchs depuis qu'il est revenu de Coupe du Monde, c'est énorme. Je vois très grand. Hein. Verratti, j'ai l'impression que dans ce milieu, il n'y arrive plus du tout. Il n'y arrive vraiment plus du tout. Même lui, il est en train de perdre son talent. On a un milieu, mais dégueulasse. En défense, on a Marquinhos qui n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. On a l'impression. Et ça, c'est depuis le Real de Madrid. Hein. C'est même pas depuis la Coupe du Monde, c'est depuis le Real de Madrid. Mais ça, apparemment, c'est pas grave. Hein. On a Sergio Ramos qui... ça va. Dernièrement, quand même, il fait quand même pas mal de choses bien, mais on peut pas le retirer. Kipembe, il est complètement blessé. Et même quand il revenait, il faisait pas des matchs de ouf non plus. On est obligé de mettre Danilo en défense. Non mais, vous vous rendez compte ou pas? Mbappé, personne ne crache sur Mbappé, mais Mbappé rate beaucoup. On peut dire que oui, Messi a fait ceci, a fait cela. N'oubliez pas que quand Messi n'était pas là, hein, quand on est tombé contre le Bayern de Munich en finale, oui, de la Ligue des Champions, celui qui avait la première balle de but, c'était Mbappé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une passe au gardien. Mais c'est tout à fait normal. Ça devait être à cause de Messi aussi. Quand je vois que tout ce qui tombe sur Messi, maintenant je dis pas de l'acclamer, de crier ceci, oui c'est le meilleur joueur du monde, quoi que ce soit. Non, je demande pas tout ça. Mais si tu t'en prends un, tu prends toute l'équipe. Réellement toute l'équipe. Parce que c'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Qu'on le veuille ou pas. Pour vous dire même, j'ai préféré, hein, même je pense que des joueurs comme Messi, attends, des joueurs comme Vitinha, Fabien Ruiz, et tous ces trucs-là, là, ils sont même pas capables. Alors, je vous parle même pas d'en attaque. En attaque, hein, des fois, je voyais Ekitike. J'ai rien contre lui. Hein. Apparemment, je vois des vidéos, il a l'air d'avoir du ballon, etc. Mais le mec, on voit qu'il n'arrive même pas à faire un appel. Il n'arrive pas à faire une 2. C'est la même chose avec Fabien Ruiz. C'est la même chose avec Vitinha. Ils n'arrivent même pas à faire une 2. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette équipe? Hein? Franchement. Mais tout ça, en fait, ils remettent... Messi, c'est devenu le bouc émissaire. Franchement, c'est devenu le bouc émissaire. Je pense que dans les supporters, etc. Alors, il y a bien sûr, comme je vous ai dit, la fois où l'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Donc, déjà, premièrement, c'est la rage, il faut dire ce qui est, la rage, apparemment, qu'il ait gagné la Coupe du Monde contre la France. Deuxièmement, bien sûr, il y a les teams Messi, mais il y a les teams CR7. Donc, je pense qu'il y a une partie aussi qui n'aiment pas Messi parce qu'ils sont fans de CR7. Et la troisième, je vois pas. Je vois pas du tout. Je vois pas du tout les autres trucs. Mais s'en prendre comme ça à Messi, j'ai l'impression que le PSG n'est pas bon, c'est à cause de Messi. Mais depuis quand le PSG, ils sont pas bons? Messi, ça fait 2 ans qu'il est là seulement. Mais est-ce qu'on a déjà gagné une Ligue des Champions? Non. Pourtant, on avait des grands joueurs. Eh, lui, ça fait que 2 ans qu'il est là. Et je peux te dire que juste cette saison-là, il a fait une meilleure saison que beaucoup pendant 4-5 ans. Hein. Mais non, encore une fois, c'est la faute de Messi. Franchement, alors déjà, avec tout ce qui se passe, en plus avec les histoires du fait qu'il a pris 2 semaines, je sais pas quoi, le fait qu'il se fasse insulter. Et vous voulez recruter encore des joueurs de foot? Est-ce que vous pensez que les joueurs de foot, quand ils voient... Parce que ça fait le tour du monde. Hein, parce qu'à chaque fois, la rusée du football, j'ai l'impression, c'est qui? Le PSG. Hein, on se mange une remontada j'allais insulter, mais sinon le YouTube, ils vont me couper ma vidéo. Mais une remontada de FDP, hein, tout simplement. C'est de la faute de Messi aussi. Ah, d'accord, on est d'accord. Après, on vend des bons joueurs. On va te recruter des catastrophes. Là, on dit, là, je vois, enfin, je lis et tout ça. Oh, c'est bien que Messi parte parce que, je sais pas, il prend 30 ou 40 millions de masse salariale. Comme ça, on peut acheter des joueurs. Mais d'accord, peut-être qu'avec sa masse salariale ou je sais pas avec quoi, parce que du coup, vu qu'il va partir gratuitement, donc tu prends même pas d'oseille, hein. Avec sa masse salariale, tu vas acheter d'autres joueurs, ok. Mais j'aimerais bien voir les joueurs qu'on va acheter. Et les joueurs, est-ce qu'ils vont même faire aussi bien? Ils vont peut-être acheter 1 ou 2 joueurs ou même voir 3 joueurs.
Mais j'aimerais bien voir si ces 3 joueurs-là font même les mêmes choses que Messi fait. Je, Moi, des fois, j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte. Comme j'ai dit, il fait pas tout le temps que des bons matchs, bien au contraire. Moi, j'essaie d'être le plus objectif possible. Moi, quand Messi fait un sale match, je le dis. Quand Messi fait un bon match, je le dis. Quand Messi fait un match normal, je le dis aussi. Mais de là à critiquer, si on m'aurait dit oui, allez, le 3/4 de l'équipe du PSG, c'est des cracks qui font des matchs exceptionnels et tout ça, et Messi, la plupart du temps, passe à côté de ces matchs, là, j'aurais dit, allez, ouais. J'aurais peut-être dit la même chose que toi, sans insulter ou quoi que ce soit. J'aurais dit, merci Messi, mais à la prochaine, tu vois, salut. Mais là, mon gars, Messi, il est nul. Vous le dites qu'il est nul. C'est lui pratiquement qui a les meilleurs stats du PSG. Mais foutez de moi ou quoi? Les meilleurs stats de cette saison, c'est lui qui les a. C'est une blague. Hein? Voilà, je veux pas cracher sur Mbappé parce que Mbappé, j'adore aussi comme joueur. Mais Mbappé, après la Coupe du Monde, il avait marqué 6 buts, en sachant qu'il en avait marqué 4. 4 ou 5, je m'en rappelle plus, contre une équipe de nationale ou de je sais plus quoi en Coupe de France. C'est pour vous dire les stats qu'il avait. Hein? Et vous vous rendez compte, regardez bien, parce que il a quand même marqué, dans toute la saison, il a quand même marqué pas mal de buts. Mais qui c'est qui fait les passes à Mbappé? Parce que vous êtes là, ouais, Mbappé il a marqué tant de buts, tant de buts, tant de buts, tant de buts. Qui c'est qui fait les passes à Mbappé? Hein? Je pense que les 3/4 des buts que Mbappé marque, c'est Messi qui lui met. Regardez le but contre Marseille, hein, à l'aller. Vous avez vu le but venu d'ailleurs? Qui c'est qui lui met? C'est Messi. Qui c'est qui sauve le PSG contre Lille avec un coup franc à la dernière minute? C'est Messi. Ah, mais par contre, ça on oublie par contre. Hein? C'est comme je dis, tu peux faire 199 bonnes choses et t'en fais une mauvaise, les gens se rappelleront de la mauvaise et pas des 99 autres. C'est ça qui est dingue. Aujourd'hui, c'est ça qui est dingue dans le football. Alors, je sais pas. Dites-moi, pour ceux, sans bien sûr insulter, dans les commentaires, dites-moi pourquoi vous détestez Messi, pourquoi vous voulez à tout prix qu'il parte. De toute façon, partir, il va partir. De toute façon, ça, là c'est sûr. Bah, regarde, même Neymar, il est prêt à partir aussi. Donc, d'après des rumeurs, je dis bien d'après des rumeurs, parce que je crois que Neymar, il a un contrat jusqu'en 2027, je crois, ou je sais plus combien. Donc, même lui, il est prêt à partir parce qu'il en a marre que le public l'insulte. Mais vous vous rendez compte que ça veut dire que, comme je vous ai dit, dans le monde, tout le monde voit, tout le monde entend parler de ces histoires-là. Et comme je vous ai dit, encore la rusée. On est la rusée du football, la rusée du monde. Ah oui, donc je vous ai dit, remontada contre Barcelone, remontada contre Manchester United. Des histoires à droite, des histoires à gauche, Neymar ci, Neymar ça, Messi ci, Messi ça. Franchement, faut arrêter. Ça existe pas, ça. Ça existe pas. Franchement, c'est une cata. Franchement, c'est une cata. Et en plus, d'après ce que j'ai entendu, parce que voilà, comme d'habitude, hein, les journalistes, les rumeurs, etc., disaient que Messi avait pris 2 semaines pas payées, pas le droit de s'entraîner, pas le droit de jouer, etc. Alors qu'apparemment, le club l'avait, ok, sanctionné, il n'y a pas de souci, mais ils n'avaient même pas donné la sanction. Ils n'avaient même pas donné le temps qu'il allait ne pas jouer, ne pas être payé et ne pas s'entraîner. Alors que tout le monde a sorti 2 semaines. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils ont sorti ces 2 semaines, mais apparemment le club, ils avaient même pas donné de trucs précis. Donc, pour moi, vu comment ça s'est passé, pour moi, c'était plus, t'es sanctionné jusqu'à nouvel ordre, ou un truc comme ça, tu vois. Mais non, ils ont balancé 2 semaines, donc tout le monde a balancé cette rumeur-là, donc voilà, c'était 2 semaines. Mais, ah oui, après, il y a des joueurs comme, il y a des chaînes que je ne prononcerai pas, hein, des chaînes de télé, ou des chaînes de radio plutôt, je veux dire, hein, avec 3 lettres, où il y a un certain Roten, hein, joueur de foot, ancien joueur du PSG, qui ose critiquer Messi, qui ose parler de mal de Messi. Par contre, quand il a reçu Emmanuel Petit, hein, Emmanuel Petit, lui, est quand même champion du monde, si je me trompe pas, hein, lui-même, il a dit, moi-même, je suis qui, et est-ce que même je peux me permettre de parler mal d'un joueur comme ça, d'une telle légende? Roten, il a jamais rien gagné. Il était claqué au sol, hein, parce que moi, je suis supporter de Paris depuis tout petit. Je suis pas supporter de Paris que depuis Qatari, hein.
Et je vous dis un truc, Roten, il était claqué. Mais quand je vous dis claqué, il était claqué. Et ce mec-là, oui, Messi ceci, Messi cela. Déjà, il critique Messi. Après, Messi, il a fait des excuses. Ah oui, les histoires des excuses, là. Oui, j'accepte pas ces excuses. Mais t'es qui, en fait? Mais réellement, t'es qui? Dis-moi, t'es qui? Mais on vit en plein délire. Comment ce mec-là peut parler de Messi? Messi, en une saison, même s'il fait une mauvaise saison, a fait mieux que toi en je sais pas combien de saisons au PSG, mais tu parles de Messi encore. Mais il est complètement dingue, ce mec-là. Ce mec est fou. Franchement, ce mec est fou. De toute façon, ça, attention, beaucoup de gens en plus parlent de, ah oui, et Messi d'ailleurs, en parlant de ça, parce que oui, il prend trop de masse salariale, oui ceci, oui cela, etc., etc. J'ai entendu et j'ai lu et j'ai entendu aussi, après je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est l'un des seuls au PSG qui rentabilise son salaire. Entre les ventes de maillots, etc., c'est celui qui fait gagner le plus au PSG. Hein. Ça vous va ou toujours pas non plus, hein? Ah oui. Parce que oui, c'est à cause de Messi qu'on peut pas un tel. Ouais, ouais, c'est ça, oui, c'est ça. Hein? Donc voilà, mais vous inquiétez pas. Messi, normalement, elle est à 99,9%. Il va partir où, je ne sais pas. Il y a des rumeurs en Arabie Saoudite. Mais apparemment, le clan Messi, enfin le clan, le père, etc., ils ont dit qu'il y avait rien de prévu. Pour l'instant, il est toujours au PSG, enfin en tout cas jusqu'à la fin de la saison. Et la saison prochaine, il verra. Parce qu'il y a même des rumeurs que le Barça ont réussi à trouver une astuce pour ramener Messi. C'est de vendre 2 joueurs, je crois. Il faut 100 millions. Si j'ai bien compris, il faut 100 millions. Il faut se débarrasser à peu près de 2 joueurs. Donc voilà, je sais pas si c'est vrai ou pas. Comme je l'ai dit, tout ce que je dis là, c'est vraiment que des rumeurs à prendre vraiment avec des pincettes. Et en Arabie Saoudite, j'avais lu tout à l'heure, ça y est, accord verbal, je sais pas quoi, avec l'Arabie Saoudite pour 500 millions plus 100 millions de trucs publicitaires, je sais pas quoi. C'est une somme complètement starbée. Alors après, c'est peut-être vrai, hein, moi je dis pas le contraire, hein, je sais pas du tout. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, c'est triste parce que on parle d'un joueur qui parle pas. On parle d'un joueur qui fait jamais de faute professionnelle. Même tout le monde le dit. La plupart, il y a même des joueurs qui ont joué avec lui, qui ont été dans la même équipe que lui, d'autres joueurs d'ailleurs, etc. Et qui disaient que, franchement, déjà, ils comprenaient pas la sanction. Après, ils comprenaient pas comment ça se fait que tous les supporters, ils se permettent de siffler et etc. Hein. Et oui, et voilà, par exemple, le même exemple, en Ligue des Champions, quand on s'est fait éliminer, hein, le match d'après, qui c'est qu'ils ont sifflé? Lionel Messi, quand son nom a été scandé. Hein. Lionel Messi. C'est Lionel Messi qui s'est fait siffler. Mais pourquoi les autres, ils n'ont pas été sifflés? Parce que qui c'est qui peut me prendre un joueur qui a fait un bon match, hein, contre le Bayern de Munich? Qui c'est? J'aimerais bien savoir. Dites-le moi. Alors là, franchement, dites-le moi parce que là, j'attends bras ouverts. Hein. Donc voilà, moi je vous dis, Messi, c'est... On peut pas se permettre de parler comme ça. Et c'est un joueur, je pense que c'est un joueur, voilà, comme je vous dis, c'est un joueur qui parle pas. C'est pas un joueur qui fait n'importe quoi, qui insulte, qui ceci, qui cela, etc. Et d'ailleurs, hein, Zlatan, vous avez vu tout ce qu'il a dit sur le PSG, hein, même quand il est parti. Vous avez entendu tout ce qu'il a dit. Et pourtant, c'est un joueur que j'adore. Mais j'ai jamais entendu parler de ça contre Zlatan, de ça contre plusieurs joueurs. Mais franchement, plusieurs joueurs. Et après, on charrie aussi les Qataris. Mais si les Qataris n'étaient pas là, bah on serait toujours au même niveau qu'avant. Et vous penserez qu'on pourrait gagner une Ligue des Champions? On avait du mal déjà avant à se qualifier pour la Ligue des Champions. Et c'était là la différence. Et grâce aux Qataris, qu'on le veuille ou pas, hein, avec l'oseille des Qataris, on a réussi à prendre des joueurs comme Ibrahimovic qui sont arrivés en premier, Pastore, Thiago Motta, tous ces joueurs-là. On les aura pas eu s'il n'y avait pas les Qataris, que vous vouliez ou pas. Hein. Il y avait les Qataris, après il y avait eu Leonardo aussi qui a ramené quand même pas mal de joueurs, etc. Donc, faut arrêter, franchement.
faut arrêter de critiquer ce joueur-là. En tout cas, voilà, là, il va reprendre contre Ajaccio. En plus, vous vous rendez compte? Il marque un but, là. Et en plus, s'il prend le ballon d'or. Vous vous rendez compte? S'il prend le ballon d'or, là, cette année, il aura pris un ballon d'or au PSG. Dans l'équipe du PSG. Donc, ça fera déjà un autre ballon d'or qui se trouverait dans le palmarès du PSG. Donc voilà, en plus il marque un but, il casse les records, je sais pas quoi, il est meilleur buteur européen de je sais pas quoi, bref, on s'en fout. On s'en fout de tout ça. Mais franchement, il faut faire attention. Si on veut qu'il y ait d'autres joueurs qui arrivent, d'autres bons joueurs surtout qui arrivent, parce que comme ça, on lance une mauvaise image et aucun joueur voudra venir jouer à Paris. Ils se disent, ça veut dire que si je fais une mauvaise saison, ils vont venir m'insulter en bas de chez moi, ils vont venir ci, ils vont venir ça. Non, franchement, n'oubliez pas, ces gens-là, c'est des joueurs, ça reste des joueurs de football, mais ça reste des pères de famille, ça reste, voilà. N'oubliez pas que ces gens-là, ils ont des parents, ces gens-là, ils ont une famille, ils ont une femme, ils ont des enfants, etc. Et c'est pas un mec costaud, qu'on le veuille ou pas. Mais si, on voit bien que c'est pas un mec costaud. On voit bien qu'il prend tout sur le cœur. Mais si, je pense que c'est un joueur où, si tu lui donnes ton cœur, il fera tout, tu vois. Mais Messi, depuis le début, on voyait que, oui, au tout début, quand il est arrivé, on faisait ceci, cela. Il a fait quelques mauvais matchs. Et comme je vous ai dit, la première saison, elle a vraiment pas été bonne du tout. Je suis le premier à le dire. Elle a pas été bonne du tout. Elle a été même nulle, tout simplement. Hein. Mais voilà, il y avait quand même certaines raisons. Et on a bien vu que déjà en deuxième saison, ça a été, cette saison-là, elle a été vraiment pas mal en première saison, en début de saison, juste avant la Coupe du Monde. Et comme je vous ai dit après, qui a été bon après la Coupe du Monde? C'est tout simplement, qui a été bon après la Coupe du Monde. Voilà les amis, en tout cas, voilà, je voulais faire cette petite aparté, on va voir, hein, de toute façon, ça va être encore une espèce de série, hein, il va y avoir encore des rumeurs à tire-larigot, comme on dit, tous les jours, de toute façon. Et donc voilà, en tout cas, moi j'aime ce joueur, je suis content qu'il soit à Paris pour l'instant. Comme je l'ai dit, sûrement l'année prochaine, enfin la saison prochaine, il laissera plus du tout. Et après, on va voir ce qu'on va recruter. Et on va voir si on va gagner la prochaine Ligue des Champions. Hein, parce que franchement, sans Neymar et sans Messi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on va recruter et qu'est-ce que ça va donner. J'aimerais bien voir. Hein, parce que là, Messi il n'est pas là. Qui c'est qui met les passes à Mbappé? Qui c'est? Hein, on se fait détruire. La plupart des matchs, on se fait détruire. Que tu le veuilles ou pas. Neymar, il n'est pas là, il est blessé. T'enlèves Messi, c'est qui? Solaire? Ah oui, je l'avais oublié, lui, Solaire. C'est Solaire? C'est Fabien Ruiz? C'est Vitinha? Hein? Alors que Vitinha, j'ai été le premier à être complètement dingue de ce joueur-là. Je me suis dit, putain, franchement, il est super fort, il s'adapte bien. Au tout début, en plus, quand il est arrivé et tout. Il s'adapte bien, il joue super bien avec eux. Et après, je vous dis, après la Coupe du Monde, ça a été une chute. Une chute totale. Marquinhos, depuis le Real de Madrid, chute totale. Fabien Ruiz, je sais même pas si une fois il est monté. Après, voilà, Fabien Ruiz, c'est quelqu'un qui mouille le maillot. Et ça, je lui enlève pas. Mais sinon, footballistiquement, il n'est pas là du tout. Personnellement, il n'est pas fort, il n'est pas bon. Il est beaucoup de ratés, beaucoup de ceci. Il arrive même pas... on dirait qu'il joue avec un stress total, le gars. Après, tu me diras, quand tu joues au PSG, tu joues quand même beaucoup avec le stress. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok les amis, bon, oh là là, c'est une vidéo déjà d'une demi-heure. Donc les amis, voilà. Hein. Bah écoutez, dites-moi vous ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez tout simplement du cas Lionel Messi, tout simplement. Hein. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner et abonnez-vous en masse si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications. Allez, je vous dis ciao les amis, à demain pour le prochain match de la Ligue des Champions. Allez, tchuss.